Eh oui, me revoilà. Et oui, oui, pour la suite. Du coup, la suite, c'est quoi? C'est l'ésotérisme. Donc les cartes ésotérisme, je vous les montre. C'est les cartes blanches, du coup, euh, qui correspondent un petit peu à la magie, je vous le rappelle. La magie dans le jeu vidéo, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, l'attribut ésotérisme a un effet principal que vous voyez là, je pense que vous allez comprendre. C'est vitesse plus 1. Voilà, vitesse plus 1, ça va être l'élément à chaque fois présent un petit peu partout, sur toutes les cartes d'ésotérisme. Hein. Donc vitesse plus 1 vous permet d'augmenter votre vitesse et surtout l'intérêt est de frapper avant l'ennemi. Des fois vous n'en aurez pas besoin puisque vous sentez que ça ne sera pas utile. Des fois ça peut être super utile, par exemple si vous avez absolument besoin de tuer l'ennemi parce que sinon vous allez mourir. Donc avant, sinon vous allez mourir. Donc ça peut être très intéressant. Hop. Allez, on commence par fugace. Voilà, fugace. Vitesse plus 1. Après l'attaque, vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases. Donc une fois que tu as attaqué, avec fugace, tu peux te déplacer jusqu'à 2 cases de la tienne. Donc pas 2 lieux, sinon ce serait n'importe quoi. Mais 2 cases, ça peut être quand même pas mal. Voilà. Triomphal. Alors triomphal, je vais te faire un petit zoom. On va essayer. Je sais pas si ça marche. Triomphal. Après l'attaque, il y a encore une mention après l'attaque. Rétablissez vos runes et outils de chasseur. Alors ça, très fort. Hein. Déjà, il faut en avoir. Et il faut les avoir utilisés aussi. Donc après l'attaque, tu peux rétablir tes runes et tes outils de chasseur avec cette carte triomphale d'ésotérisme. Puisque je vous rappelle, l'ésotérisme, la magie, dans ce jeu, on a beaucoup d'outils de chasseur qui correspondent à la magie, comme, je vous le redis, hein, Augure d'Ebrietas. Il y a l'appel lointain aussi, qui est un sort très puissant. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils savent très bien que c'est de la magie. Dans le jeu, c'est des sorts. Voilà, tout simplement. Voilà pour Triomphal. Maintenant, posséder. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, ça fait vitesse plus 1 folie. Ça permet d'infliger folie à un ennemi. Dans le jeu vidéo, folie n'est pas. On ne peut pas infliger folie à un ennemi. Donc là, c'est clairement une pure création. On peut infliger la folie à un ennemi, puisque on se considère que notre chasseur devient fou et possédé. Donc voilà la carte possédée. Vitesse plus 1, infliger folie à un ennemi non-boss. Punisseur. Alors, punisseur, vitesse plus 1. Si vous êtes plus rapide, votre attaque gagne plus de dégâts. Et là, il y a des chances quand même que vous soyez plus rapide, mais si vous vous faites contrer, par contre, enfin, si vous êtes à égale distance ou si vous êtes plus lent, tout simplement, vous ne gagnerez rien, en fait, puisque du coup, la vitesse, elle aura servi à rien, et l'effet n'aura servi à rien du tout. Donc c'est une carte sans effet si elle ne fonctionne pas. Par contre, si elle fonctionne, c'est plus de dégâts. Hein. Voilà pour punisseur. Maintenant, téméraire. Vitesse plus 1. Et utilisé pour un déplacement de points. Donc c'est-à-dire que si tu la joues pour te déplacer, tous les ennemis non-boss de la case de destination subissent un dégât. Il faut avoir des ennemis à atteindre pour leur faire un dégât grâce à cette carte téméraire. Maintenant, rayonnant. Rayonnant, vitesse plus 1, inflige plus 1 dégât pour chaque carte ésotérisme sur votre plateau d'armes. Plus on cumule des cartes ésotérisme sur notre plateau d'armes, comme ceci par exemple, ça va faire plus 1 dégât. Donc s'il y en a 2, ça va faire plus 2 dégâts. Comme ça, voilà, plus de dégâts parce que tu as une carte ésotérisme, une autre carte ésotérisme, un truc. Et si tu en as 3, c'est encore plus bénéf. Tu vas pouvoir faire 3 dégâts de plus à l'ennemi. Donc voilà pour rayonnant. Maintenant, éternel. Éternel, vitesse plus 1. Abattage. Donc lorsqu'on tue un ennemi avec cette carte, tous les ennemis non-boss jusqu'à 2 cases de la vôtre subissent un dégât. Voilà, si on tue un ennemi, tous les ennemis jusqu'à 2 cases de la vôtre subissent un dégât. Ça fait, c'est très magie là, tout ça.
Donc voilà pour éternel, votre chasseur est éternel avec cette carte. Il en reste 3. Magistral. Vitesse plus 1 pour magistral. Vous pouvez cibler l'attaque sur un ennemi à une case. Si vous le faites, il s'active juste après l'affrontement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On joue cette carte, magistral, on inflige l'attaque à un ennemi qui a une case de nous. Cet ennemi ne pourra pas réagir, enfin en tout cas il va réagir, mais il ne pourra pas nous toucher, il n'est pas sur notre case, donc il va rien faire du tout. Donc si on le tue, c'est tant mieux pour nous. Magistral aura été efficace, mais si on ne le tue pas, malheureusement, l'ennemi va s'activer juste après, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, il va nous attaquer, et on va devoir jouer une autre carte pour tenter d'esquiver ou l'attaquer à nouveau. Voilà, donc ça c'est magistral. Maintenant, expert. Expert, vous allez voir, elle est particulière, c'est plus 2 de vitesse. Alors, plus 2 de vitesse. Ou placer une carte de votre défausse sur votre deck. Donc, soit on utilise la vitesse plus 2 parce qu'on en a besoin, ou alors on va placer une carte de notre défausse sur notre deck. Par exemple, une carte qui a été super efficace, on va la placer sur notre deck si les plus 2 de vitesse ne nous intéressent pas. Parce que je vous rappelle quand même, plus 2 de vitesse, c'est énorme. Des fois, ça sert à rien du tout d'avoir autant de vitesse. Mais vraiment. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas, de placer une carte de notre défausse sur notre deck pour l'avoir au prochain tour ou dans le même tour si voilà, vous connaissez les combinaisons avec la vitalité. Furtif. Alors furtif, je zoome un peu. J'aurais dû peut-être le faire avant ça. Donc ça sert à rien. Je crois que vous y voyez pas plus. Furtif, plus 1 de vitesse. Les ennemis ne réagissent pas lors d'un déplacement ou d'une interaction. C'est tout con. Hein. Vous jouez cette carte. Si vous jouez cette carte pour un déplacement ou ça s'appelle une interaction, les ennemis vont ne pas vous suivre, ou ne vont pas vous attaquer si vous ouvrez un coffre, par exemple. Voilà. Donc ça sert à ça, furtif. Donc voilà, j'en ai terminé avec les cartes ésotérisme et Teine sanglante. Et c'était pour montrer vraiment la petite extension maison que j'ai faite. Donc, alors, j'ai testé certaines cartes, j'en ai pas testé d'autres. Mais j'ai pris énormément de recul pour faire ces cartes. Parce que j'ai mis du temps, ne serait-ce que même pour les faire physiquement. Ça m'a un peu pris du temps pour faire le truc, etc. Réfléchir aux effets. Puisque les effets, je vous rappelle, là, les cartes, je les ai collées. Donc ça, voilà, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai pris énormément de temps à y penser. Et je me suis dit, c'est pas grave, au pire. Je trouve qu'elles sont quand même assez équilibrées, assez cool. Et puis ça reste des cartes amélioration. Hein, je vous parle pas de... Voilà, c'est comme des cartes qu'il faut acheter. Qui ne seront pas toujours dans le rêve du chasseur. Il faut les avoir. Donc c'était la petite extension ésotérisme. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même de chaque carte. Hein. Si vous avez dit, ouais, mais celle-là, elle est trop forte. Oh, mais celle-là, elle est trop nulle. Ah, celle-là, elle irait bien avec ces trucs. N'hésitez pas à réagir pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, je réagirai avec vous et on pourra en discuter. Je referai aussi une autre vidéo pour une autre extension de maison. Je vous la spoil vite fait. Ce sont les cartes trésors. Que vous voyez là, et oui, l'atelier de l'outil du chasseur. Ce sont les cartes trésors qu'on peut avoir. Je vous dis pas ce qu'il y a derrière, mais je ferai une petite vidéo. C'est un gros paquet de cartes avec pas mal de choses à l'intérieur qui apportent encore une fois des suppléments au jeu, du contenu, du matériel. Hein, voilà, ça ne modifie pas grand chose au jeu. De toute façon, c'est pas l'intérêt. Moi, le jeu, je l'aime tel qu'il est, il n'y a aucun problème. Et j'ai fait ça vraiment pour le plaisir et parce que j'ai les moyens de le faire. Quand je parle de moyens, c'est surtout les moyens, les moyens de l'envie. Hein. Je parle beaucoup de l'envie, de la passion. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont réunies pour faire ces cartes. Donc voilà, on verra pour la prochaine et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.